Bonjour à toutes et à tous. Nous abordons aujourd'hui notre premier chapitre de statistique, le chapitre S1, qui traite des séries statistiques à une variable. Ce chapitre comporte deux grands paragraphes. Le premier abordant les définitions et les paramètres d'une série statistique. Le second abordant la notion de preuve statistique. Cette partie se rapproche plus de ce que l'on appelle la statistique inférentielle. Alors, traitons aujourd'hui le premier paragraphe concernant les effectifs et les fréquences d'une série statistique. Alors, qu'est-ce qu'une série statistique? Eh bien, une série statistique, c'est un ensemble de données qui sont obtenues par relevé, par enquête, etc. Et les statistiques descriptives, elles ont pour objet, eh bien, de résumer ces données qui peuvent être très nombreuses. Alors, on peut représenter ces données sous forme de liste, sous forme de tableau, sous forme de graphique, comme on le voit dans l'exemple ci-dessous. Voici une série de données. Alors les données ici ne sont pas nombreuses, il n'y a pas bien lieu de faire des statistiques sur un si petit nombre de données, mais c'est pour donner un exemple. Donc voilà les données présentées sous forme de liste. Vous voyez que c'est pas forcément ordonné. Les données ont été rangées dans l'ordre de leur apparition. On peut visualiser ces données sous forme de graphique. Vous avez ici un diagramme en bâton. Et on peut visualiser ces données sous forme de tableau. Dans ce tableau, on a mis les valeurs que prennent la série statistique. La série statistique, il n'y a que des 1, des 2, des 3, des 4, des 5. Donc ce sont les valeurs de la série statistique. Et j'ai mis dans la seconde ligne le nombre d'éléments de la série qui avait pour valeur 1. Donc on dit que 5, c'est l'effectif de la série de la valeur 1. Alors j'en profite pour vous donner deux notations. Les valeurs, je les appelle X indice I, XI. Voilà la valeur X1. Voilà la valeur X2. Cette valeur X2 est relative à un effectif de 7. Cet effectif, c'est, je le note, N2. Cette série statistique comporte 20 éléments ou 20 individus. Il y a 20 nombres qui ont été récoltés. Cette série statistique comporte 5 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On parle ici de série statistique à une variable. Alors pourquoi une variable? Parce qu'on s'intéresse à un seul caractère. Par exemple la température, ou on ne sait pas ici, il n'y a pas de contexte, mais il y a un seul caractère qui a été mentionné pour chaque relevé. Et enfin, on a parlé tout à l'heure, on appelle effectif d'une valeur, eh bien le nombre d'éléments de la série dont le caractère étudié est égal à cette valeur. Par exemple, quel est l'effectif de la valeur 2? Eh bien, il y a 7 éléments de la série qui ont pour valeur 2. Alors, qu'appelle-t-on fréquence? On appelle fréquence, que je vais noter petit f, la fréquence d'une valeur de la série statistique. Eh bien, en fait, une fréquence, c'est la proportion de cette valeur dans la série de données. Par exemple, la fréquence, c'est tout simplement le nombre d'éléments, l'effectif de la valeur, divisé par l'effectif total. Donc on peut donner la formule, c'est n indice i, l'effectif de la valeur xi sur grand N, qui est l'effectif total. Et il n'y a pas besoin de faire fois 100. Si je veux par exemple la fréquence de filles dans la classe, mettons qu'il y ait 17 filles pour 30 élèves, eh bien la proportion de filles dans la classe, c'est 17 sur 30. Alors, une fréquence s'exprime soit sous forme décimale, soit sous forme de fraction, soit sous forme de pourcentage. Par exemple, prenons un autre exemple, s'il y a 20 filles sur 50, eh bien la fréquence, c'est 20 sur 50. 20 sur 50, ça fait 0,4, et 0,4, c'est bien égal à 40%. 40%, c'est 40 divisé par 100, et 40 divisé par 100, c'est bien égal à 0,4. Il n'y a pas de fois 100. Autre remarque, une fréquence est toujours un nombre compris entre 0 et 1. Oui, c'est une proportion d'un tout. On est entre 0% et 100%. 100%, c'est 1. Et enfin, la somme des fréquences de toutes les valeurs de la série vaut 1. Si je m'intéresse à toutes les valeurs, je m'intéresse à la série complète. Et donc, ça fait 100%. La somme des séries, la somme des fréquences fait 1.
Alors, autre définition, qu'appelle-t-on fréquence cumulée croissante d'une valeur de la série? Alors, si je m'intéresse à une valeur xi de la série, eh bien, la fréquence cumulée, c'est la proportion de la somme de tous les éléments de la série dont la valeur est inférieure ou égale à xi. Donc en fait, j'additionne toutes les fréquences des valeurs inférieures ou égales à xi. Alors je termine cette présentation par un exercice. Voici un tableau qui fournit des notes, les notes sur 20 d'élèves d'une classe à un contrôle. Je vous demande quel est le nombre d'élèves de la classe, que signifie le nombre 8 ici dans cette ligne, quelle signification on peut lui donner. Je vous demande quelle est la fréquence de la valeur 10 et quelle est la proportion d'élèves ayant la moyenne à ce contrôle. Alors, je vous propose également un second exercice que vous pouvez peut-être mettre dans la partie exercice de vos affaires. Alors, imaginons un centre météo qui étudie la structure d'une averse. Cette averse est déroulée de 12h à 21h. À chaque heure, l'équipe suit la quantité de pluie recueillie dans le pluviomètre. Et ainsi, ils peuvent dresser le graphique ci-contre. À chaque heure, on note la quantité de pluie. Alors, ils notent ici dans le tableau l'heure et la hauteur cumulée de pluie qu'ils ont notée. Alors, vous remarquez ici que le graphique, on a des pourcentages qui sont indiqués et non pas des hauteurs cumulées. Alors, sur quelle plage horaire, d'une durée de 1 heure, l'averse a été la plus intense? Je vous laisse regarder dans le graphique ou dans le tableau pour répondre à cette question. Deuxièmement, que signifie le nombre 35 que l'on observe dans cette deuxième ligne? Quelle signification on peut lui donner? Je vous demande, dans une troisième question, comment l'équipe a placé le point A de coordonnées 19, 0, 875, ce point-là, dans le graphique. Quel calcul ils ont fait pour placer ce point? Quatrième question, l'équipe a choisi de relier les points par des segments de droite. Quelle hypothèse fait-elle en procédant ainsi? Est-ce qu'il faut relier par des segments? Est-ce qu'il faut rien faire? Est-ce qu'on faut relier par une courbe? Voilà. S'ils ont décidé de relier par un segment de droite, quelle hypothèse fait l'équipe? Question 5. À quelle heure la moitié de la quantité d'eau est-elle tombée? Au niveau de l'averse. À quelle heure on a eu la moitié de la quantité d'eau qui est tombée pour cette averse qui s'étale de 12h à 21h? Avant-dernière question. Quel pourcentage de pluie est-il tombé entre 16h et 19h? Et enfin, je vous demande quelle quantité de pluie est-il tombé en moyenne par heure? Voilà, bon travail!